La prochaine Bine d'or est décernée au pilote fantôme de la saison. Je l'assume. La bine d'or pour la bine de la saison, c'est Logan Sargent. Ouais. Parce qu'il n'a rien fait autre que finir dernier. Il a eu un point par chance. J'aime son attitude aussi. Ouais. Je trouve qu'il arrive en Formule 1. C'est ton pilote préféré, fais juste le dire, c'est correct, fais juste l'assumer. Salut ma gang de cassés! Ah, c'est sûr, tu laisses ça. Ah, c'est sûr, tu laisses ça. Bienvenue à la deuxième partie des Bines d'or. Ouais. Écoute, vous avez vu la première partie, fait que vous savez qu'on a finalement splitté l'épisode en deux. Mais on tourne l'intro de ce podcast-là juste après, dans le fond. Juste après le podcast des Bines d'or. Fait que ça fait 2 heures qu'on fait le podcast. Puis là, ben, c'est ça. Ça donne cette intro-là. On s'en vient fatigué, fait que ça donne des affaires. Exactement. Avant qu'on vous laisse avec la deuxième partie des Bines d'or, je tiens à remercier Gaz Papa de Rainville qui présente encore une fois cet épisode-là. C'est notre fier partenaire depuis maintenant je ne sais combien d'épisodes. À chaque fois, on dirait je veux dire un chiffre, puis j'oublie. Ben, en fait, c'est pas j'oublie, c'est mais là, on est rendu au 77e épisode. Là. C'est ça. On a commencé à tourner le 76, puis on a fini au 77. Là. Ça, c'est comme tourner un épisode le 31 décembre au soir, puis quand tu finis de tourner l'épisode, t'es rendu l'année d'après. Ah, ben, tabarouette, un an de faudrait peut-être faire tournage. ça pourrait être un bon petit concept. Ben, en fait, pas tant. Mais, je garde ça en tête. En tout cas, on regarde ça, on y réfléchit. Mais non, merci à Gaspard Rainville. Si jamais vous avez besoin de propane, que ce soit pour votre maison, votre commerce, que ce soit, vous avez un chantier de construction, vous avez besoin de faire chauffer vos cabines ou bref, vos trailers, des choses comme ça, ils peuvent vous faire ça. Allez voir dans la description, il y a le lien de leur site web, gaspapadrainville.com. Contactez-les. Ils vont faire une soumission, puis je suis sûr que ça va vous convenir dans tous les besoins que vous pouvez avoir en termes de propane. Fait que merci à eux. Si jamais vous avez apprécié, je t'ai coupé. Ah non, vas-y, je te laisse le tabac, t'as l'air tellement bien parti. Écoute, je suis parti raide, là, je suis allumé comme un rond de poêle. Sans mauvais jeu de mots, Gaspard Rainville. Oh, si jamais vous avez aimé la première partie des Bines d'or, puis que vous voulez... en fait, je sais même pas ce que j'allais dire avec ça. Ah, c'est ça. Vous avez aimé la première partie. Vous voulez continuer à participer pour la deuxième partie des Bines d'or. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires pour vos... si jamais les prix que vous aurez donnés. Ouais, les réponses que nous, on a données. Donnez-les vos peu bines. importe. Donnez votre avis, en fait. Ce qu'on veut savoir, c'est juste votre avis. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous pas d'accord? On dit-tu de la merde? On dit pas de la merde? Ça, on veut savoir dans les commentaires. Je pense qu'on en dit, mais tu sais, regarde, coup-ci, coup ça. Hein? Ben écoute, ça fait l'essentiel du podcast, j'ai l'impression. C'est ça, je me dis. Puis c'est ça. Fait que je vais finir avec un merci à vous de nous avoir écoutés. Dans toute cette aventure-là, au final. C'est pas fini, cette histoire-là, mais je tiens à vous remercier quand même si vous êtes présents. Ça nous fait chaud au cœur. Fait que là, on vous laisse sur les prochaines Bines d'or. On espère que vous allez aimer ça. Fait que... Bon podcast, tout le monde! Si on continue pour la prochaine Bine d'or... La prochaine Bine d'or est un peu dans le même principe. Cela, on a déjà fait le topo sur cette situation-là. C'est la Bine d'or pour le plus grand prix... excusez. La Bine d'or pour le prix du plus grand destructeur. C'est lui qui a coûté le plus cher à son équipe. Ouais. Puis ça, écoute, on vous a fait des follow-up toute la saison. Vous étiez au courant de qui menait le championship. Parce que pour nous, c'est un championship, cette histoire-là. Ben, c'est pas un des plus importants. Là. Selon moi, c'est celui qui doit avoir le plus d'attention dans tous les championships qu'il y a en F1. C'est bon, ça. Fait qu'on a comme nominé Logan Sargent avec 4,3 millions de dommages. Fait que de dommages qu'il a causé à son équipe. Ben, qu'il a causé à son char, mais que l'équipe a dû payer. Ouais. Après ça, Carlos Sainz qui est à 3,6 millions, qui n'est pas tout vraiment de sa faute au final, parce que l'égout à Vegas en avait vraiment beaucoup. Ouais, il y en a. Il avait envie de puncher quelqu'un, là. Lui, il s'est dit, moi, là, on a refait ma rue, esti, je suis pas content, je vais faire coûter cher à quelqu'un, là. C'est ça. Pour un gens qui passe au-dessus de moi, je le passe, esti. Parce qu'il était pas, il était pas aussi élevé que ça, son classement, là. Ben, non, son nombre de points, là. Non, c'est son montant n'était pas aussi haut, mais depuis Vegas, bang, ça l'a augmenté. Mais ça l'a vraiment aidé, cet événement-là, pour monter dans le championship. Là, écoute, c'est pour ça que je me dis que c'était voulu. C'était un moment essentiel. Sinon, je pense pas qu'il était il était dans la course pour le championship. C'est ça. Ouais, fait que 3,6 millions pour Carlos Sainz, puis Sergio Perez avec 3,2 millions. C'est assez évident que la Bine d'or est décernée à Logan Sargent. Ben oui, parce que c'est factuel. On y va avec des chiffres. Logan Sargent, la Bine d'or, championnat des destructeurs. Ouais. Écoute, cette année pour Logan Sargent, ça a été une grosse année. Il a fait son premier point et son seul point en Formule 1 et il a remporté son premier et son seul championship en Formule 1. Il a remporté un championnat avec un seul point. À son année rookie. Tabarouette. Il est tellement bon. C'est qui la dernière rookie qui a gagné un championnat, hein? Je sais pas, mais je comprends pourquoi James Vowles l'a signé pour l'année prochaine. Écoute, c'était une saison rookie fantastique. Ben, c'est ça. En tout cas, là, ça m'en vient à mon prochain point. Là, ça enchaîne, là.
La Bine d'or pour le pire move d'un team principal en 2023. Ouais. Les nominés sont Fred Vasseur qui menace de boycotter Abu Dhabi à cause du drain. Le fameux drain. Le deuxième nominé et le dernier, James Valls qui resigne Logan Sargent pour 2024. Après avoir laissé planer le suspense durant tout 2023. Mais d'un, pour Fred Vasseur, genre, c'est un drôle de move. Hey. Parce que for sure qu'il allait courser. Ben oui. Mais en même temps, beau stand médiatique. Fait que. Ouais, mais je trouve que t'as l'air un peu con en même temps. Ouais, ouais, je oui, suis c'est un d'accord. son médiatique, mais comme à quel point c'est positif. T'as Je sais surtout pas. l'air un peu con parce que après ça, à Abu Dhabi, Saint, il y a crash. Saints se crash, puis il a fallu C'est qu'il remette vrai? de l'argent dans le char, puis soudainement, we got money! Ah ouais, il y avait de l'argent, là, il avait appelé Gene. Ouais, Gene est rendu semi-propriétaire de Ferrari C'est en même ça. temps. Mais ouais, fait que ça c'était moyen. Après ça, pas Fred Vasseur. Après ça, James Valls qui resigne Logan Sargent. On en a pas parlé, c'est sorti cette semaine. Puis là, vu qu'on a fait un podcast juste le lundi passé là, qui est sorti, Ouais. on en a pas reparlé. Mais je comprends pas le move. Moi non plus. On en a parlé dans le dernier podcast en plus, puis on se disait que c'était sûr que. Non, il allait le pas titre du être dernier signé. Le titre du dernier podcast, c'est la dernière course de Logan Sargent en Formule 1. Puis là, James Valls, il nous a mis un couteau dans le dos. Là. Moi, je pensais qu'il nous aimait, James Valls. Moi, écoute, ça. on y a envoyé des fleurs toute la saison. On était comme, il remet Williams sur le droit chemin. Il fait une énorme job en tant que Félicitations team pour son principal. bébé. Félicitations pour son bébé. Écoute, on était chumé avec James On allait Valls, souper là. chez eux à Noël. On allait souper chez eux. Là, finalement, on a cancellé le projet parce Ben que oui. c'est pas vrai que je vais aller dans la maison d'un hypocrite comme ça. Ah, bon. Si, bon. C'est pas vrai. Ça, c'était juste pour le gag. James, on s'excuse. On c'est s'excuse, une blague. James. Je vais être là pour la dinde. Ah. Mais non, c'est ça. Puis finalement, tu sais, mon point de vue, puis je pense qu'on en a parlé dans le dernier podcast, on en a clairement parlé visiblement, mais c'était qu'il y a tellement de choix de recrues que Hey. tu peux signer Ben pour oui. 2024. Écoute, il y a un bassin, puis des recrues intéressantes. Là, c'est pas juste comme, tu sais, Il y a c'est comme- Felipe Dragovic qui a gagné Felipe Dragovic. l'année passée en F2. Il y a Théo Pocher qui a gagné Oui, cette année en Il F2. Il y a plein de champions de F2. y a Lawson qui est Il y a disponible Lawson. encore. Ouais, qui Il y a, Lawson, Théo il y a- Pocher, Felipe Dragovic, il y a- Mick Schumacher. oui, il y a Vessi aussi. C'est-tu Vessi son nom? Ouais, il y a un. Ouais. Bref, Ouais, il c'est y a vrai, je lui. sais plus c'est quoi son. C'est Fred, je pense, Fred Fred Vessi. Vessi. mais Ah, je c'est suis ça. pas sûr. Ouais, exact. En tout cas, il y a lui, puis il y a c'est- je sais pas Pato si on- Howard. Ben, Fred Vessi, as-tu sa super licence? Ah, je sais pas. Je pense que Jack Doohan, il a sa super. Là, je parle à travers mon chapeau à fond. Là. Ah, ok. Mais En tout cas, Pato Howard, on est il rendu l'a. facile à genre 6 le pilote possible, là, fait que. Mais oui. Puis Fait tu que sais, t'sais- t'as même Mick, là. Même Mick, ouais. Mick Schumacher, tu le connais. Oui. Toto Wolff, qui est ton grand chum, il essaye de te le placer là depuis un méchant bout, je suis convaincu. Pourquoi que tu l'as pas pris? Ce serait un super bon pilote avec Alex Albon. Oui. Moi, c'est- je c'est trouve que clair. le move aurait été incroyable. Je suis Il y a- convaincu. Il y a 2 options possibles, on dirait, que je vois pour ça. Pour Mick? Non, pour, Ok. pour la raison en arrière de la resignature de. Moi, il y en a Sargent, au rien final. qu'une, puis je sais c'est quoi. Là. Il y a l'aspect que probablement que tu vas dire, c'est commanditaire. Ouais. Parce que Sargent est américain, Williams sont possédés par des Américains. Duracell? Ils amènent des sponsors américains. Je pense pas que Duracell était là à cause de Sargent, J'ai on aucune s'entend. là, idée. Mais... J'ai aucune idée, mais moi, je l'ai associé à Duracell. Pas le choix. Là. mais fait que, tu sais, je pense qu'il y a peut-être ça parce que ça alignait un peu avec la philosophie de l'équipe ou genre, tu sais, du moins le siège social, visiblement. Ben, c'est un fonds détenu. Ben, c'est un fonds américain Ouais. qui détient une Ouais. partie de Williams. Puis clairement qu'ils veulent avoir un pilote américain. Là. Fait que ça, peut-être. L'autre option, c'est que je sais pas, tu sais, pour Mick Schumacher, je sais pas si il y a comme du, tu sais, des informations à l'intérieur de Mercedes, genre, Ouais. comme de quoi qu'il y a des plans futurs peut-être pour Schumacher chez Mercedes, puis que Schumacher est peut-être pas tant partant de retourner dans une écurie comme Williams, qui Mais finalement a c'est mieux fini que vraiment rien. plus haut. Ben, c'est ça. Puis il aurait pu finir prévu. encore. Ouais. Puis je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Après ça, tu sais, parce que je trouve ça louche de faire laisser planer le suspense tout le long de C'est ça. 2023 pour finalement dire que tu resignes la même personne. En laissant comme des hints de oui, on n'a pas pris la décision.
Mais En gros, comme- il sous-entendait qu'il le re-signait pas. Là. C'est ça. Il a Le dit sous-entend- on est vraiment content de sa performance, mais il n'y a rien de confirmé jusqu'à maintenant. C'est ça. Ça veut dire hey, merci pour ta saison. Maintenant, tu peux aller. C'est ça. Je sais pas, fais ce que tu veux, là, mais. Exact. Fait que tu sais, ce que moi je pense, c'est qu'ils ont exploré d'autres options, mais qu'il n'y a pas eu de terrain d'entente pour Ça se pourrait. X autres personnes, genre. C'est peut-être le seul pilote qui sont capables de presque pas payer. Là. C'est peut-être ça aussi, c'est une question d'argent. Tu sais, là, ils investissent beaucoup dans leur infrastructure, dans leurs trucs comme ça. Peut-être qu'il y avait moins d'argent pour autre chose, tu sais, pour justement payer un pilote. Puis là, mais les recrues en même temps, habituellement, ne demandent pas beaucoup. Mais comme, est-ce que les recrues ont volontairement fait. En fait, je sais pas. Recrues, tu veux une place en F1, tu prends celle qui s'offre à toi. Peu importe, c'est ça, je me dis. Ouais. Fait que c'est un peu ça que je me dis. Mais tu sais, l'autre option, c'est que je suis tombé sur le graphique cette semaine, là, mais la majorité des contrats des pilotes de F1 se terminent en 2024. Ouais. Fait que tu sais, Exact. cette année, tu avais une place. Mettons, dans les dernières semaines, tu avais juste Sargent qui n'était pas confirmé. Mais l'année prochaine, tu as Leclerc-Sainz qui finissent en 2024. Leclerc Sainz, t'as Perez aussi. Tu as Perez qui finit en 2024. Tu as Il me semble que t'as les deux As. les deux As finissent en 2024. T'as Albon aussi. Albon aussi. Tu as les deux Alfa Romeo. Tu en as beaucoup là, qui finissent en 2024. Là. Genre, la majorité, plus que Piastri 50%. aussi. Non, Piastri, c'est 2025. Je pense que c'est 2025 Lando aussi? qui est 2024. Ok, ça se peut. Mais Mais oui, ouais. Ouais. Puis même Alonso, ça finit en 2024? Je pense que ça doit, Je parce suis que c'est un sûr contrat de 2 ans, mais Je j'imagine. pense, que, mais- je pense que c'est un 2 plus une option. Plus une option, un, ouais. là. Mais en tout cas, fait que tu sais, est-ce que les recrues se sont dit. Ben, ils se sont dit. En même temps, c'est ballsy comme Mais move, là. peut-être. Mais tu sais, parce que on a vu la trajectoire des recrues qui sont rentrés dans des teams de bas de classement dans les dernières années. Mhm. Puis, ça reste pas longtemps en F1. Ou du moins, ça l'a pas. Tu sais, c'est. Mettons qu'on regarde depuis 2019. Ouais. La seule recrue. Mettons on va aller plus récent que ça. Là. Mettons 2021. Ben, 2019, c'était Mettons qu'on assez dit récent quand 2021. même, Mettons ouais. dans les 3 dernières années. Là. OK. Toutes les recrues qui sont rentrées. Il y a eu Mazepin. Ouais, qui lui est sorti. Ben, d'un avait pas sa place en F1 selon moi, mais il est sorti pour d'autres raisons que ses performances. Là. C'est correct. Hein? Ouais, oui. Mais tu sais, ça reste que les recrues qu'on voit, il y en a presque pas qui restent quand ils sont dans des écuries, justement, comme tu dis, Exact. de bas de classement. Exact. Là, selon moi, la seule bonne recrue qu'on a, c'est Piastri. Genre qu'il y a un gros potentiel présentement, là. Oui. Piastri. Il y a Tsunoda qui est rentré en 2020. 2020 ou 2021? 2021, je pense. 2021, il y a Guanuso aussi qui est rentré en 2022. Oui. Mais ils étaient dans des midfield teams, puis ils sont restés, eux. Il reste dans des midfield teams. Puis je les verrais pas plus haut. Tandis que là, Piastri, je le verrais plus haut. Est-ce que c'est juste parce qu'on a l'opportunité de le voir dans un meilleur char? Puis si les autres avaient la même opportunité, ce serait la même chose? Peut-être. Mais je pense que c'est vraiment pas à négliger, là. Pour le reste de ta carrière, ça doit tout changer. C'est ça, exact. Fait que je me dis, c'est un peu ça qui soutient ma pensée de genre, est-ce que les recrues font vraiment plus attention à où ils signent en partant, Ça se au lieu de pourrait. faire comme j'ai un siège en F1, je le prends. Au lieu de ça, tu sais, peut-être qu'ils préparent leur entrée, genre en 2024, dans un autre écurie qui aurait un autre contexte qui peut-être serait meilleur pour leur carrière. Parce que Ça tu sais, je me serait incroyable, dis, là. ça serait incroyable. Puis honnêtement, genre, c'est des énormes réflexions de carrière parce que c'est ballsy comme move, là. Ben oui, Parce que tellement. tu cours sous en attendant. Tu sais, tu fais quoi en attendant? Si tu te pognes un poste de third driver à quelque part, c'est quand même Ouais. bien. Mais, Ben oui. mais tu sais, Comme Drogovic, ce qu'il fait présentement. ouais, je suis Aston Martin, mais tu sais, fait que, je sais pas, tu sais, c'est vraiment un bon. Mais ça ferait du sens, j'avais pas vu ça comme Puis ça. c'est un bon pensez-y bien, j'ai l'impression, là. Mais tu sais, ça prend, on dirait que ça prend comme un. Tu sais ça, je sais pas. Fait que ouais. C'est vraiment. C'est mon opinion, mais c'est pas très fondé au final. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que pourquoi t'aurais gardé Logan Sargent avant toutes ces recrues-là? Oui, parce que je me dis. Il a pas battu aucune de ces recrues-là, je pense, en F2. Sargent, Ben, là, il a je pas sais gagné, pas. il a même pas Ouais. fini dans le top, me semble. Je sais pas, mais tu sais, c'est pour ça que l'aspect monétaire est aussi une bonne hypothèse. Puis sinon, parce que moi je me dis, Sargent a fait un point à cause que des gens ont disqualifié en avant de lui. On va se le dire, là, tu sais, le point, c'est pas parce qu'il est allé le gagner, c'est parce qu'il y a eu des disqualifications. Il a servi à pas grand-chose cette année. Fait que tu sais, cette année, il a pas contribué à l'équipe ben autre que coûter cher. Tu sais, à la limite, tu prends un guess avec une autre recrue, tu peux pas avoir pire au final. Ben, tu peux avoir un point de moins. Puis peut-être 3 millions de moins en dommages. Ouais, ben tu sais, tu peux avoir un point de moins, mais on s'entend. Ok, oui, un point, tu sais, pour Williams, ça peut changer beaucoup, mais quand même. Tu sais, le point. c'est L'autre parce que gars, le il en point- fait 27. C'est ça, puis c'est parce T'sais. que le point, le Sargent, il est pas allé le chercher. Tu sais,
il l'a pas gagné vraiment. Ça te gosse, hein? Ben, c'est parce que Ah non, je le vois. je suis d'accord. Tu sais, c'est son premier point, c'est parfait, là. Mais c'est juste Mais qu'il il l'aurait pas méritait eu pas. en circonstances. Ben, Dis-le, c'est correct. oui, ok, il le méritait pas. Regarde Sargent dans Il la le méritait caméra, pas. Tu le méritais pas. là. Pauvre lui, là, il est en train de regarder. Je vais le vous dans- voyez. Vous le méritez pas. Vous le méritiez pas. Tu devrais le Je vais- dire en je vais anglais. accorder. Là, c'est un Américain quand même. Ouais, correct. Ouais. Je vais pas m'exposer à ce moment-là. Ok, c'est ça. D'un coup, qui écoute pour vrai, tu sais. Ben non. Ah, c'est sûr que non. En tout cas. Mais en tout cas, fait que, tu sais, je me dis, ça te coûte rien vraiment d'aller essayer une autre recrue. Puis à la limite, ça peut peut-être tomber sur quelqu'un qui est plus. Tu sais, qui fit plus la Williams, qui peut plus aller contribuer avec Albon. Puis à la limite, peut-être pas. Mais Mais dans ça tous peut les pas cas, être pire. ça peut pas être pire. C'est ça. Mais en même temps, il y a l'autre option que c'est tu donnes à Sargent une deuxième année. Eux ont vu la progression à l'interne sur le sim puis comme sur tous les trucs. Nous, on l'a pas vu dans le course. Ben non, c'est Mais ça tu sais, l'affaire. L'année prochaine, peut-être que il faut t'investir du temps dans tes recrues pour qu'ils se développent à fond. Je C'est sais vrai, pas. Fait c'est qu'en vrai. même temps, c'est. Mais Je je me suis pas dis- d'accord que Nick DeVries se fasse sacrer dehors en plein milieu de saison. Puis là, je suis en train de dire que tu Mais là, on laisses n'est pas, une saison à on n'est pas en Sargent. plein milieu de saison. là. Non, je sais. C'est Mais ça la différence. T'as pas juste 10 courses, là, t'en as eu 22. Là. c'est juste, c'est quoi le temps raisonnable que tu laisses à une recrue puis que tu dis que t'es censé avoir Moi, pris? je me dis c'est une saison, mais en même temps, je suis pas un team principal, puis je travaille pas dans le monde de la F1. Ben, je fais un podcast, mais c'est pas mal tout, tu sais. On se le cachera pas que c'est pas la même affaire. Là. Non, non. Mais en même temps, tu sais, présentement, Williams est en train de créer le meilleur environnement pour Sargent. Oui. Genre, hey, regarde, on te fait confiance, on te Oui, laisse oui. le temps de te développer, stresse pas, go. Pour Sargent, c'est la meilleure option. Vraiment. Pour Sargent, c'est excellent la situation présentement. Oui. Le Williams, on commit à sa cause, entre guillemets. Là. Mais comme, tu sais, ben, tu sais, son Ouais. développement, c'est un peu Je pensais que ça allait dire. virer trash. cette Non, non, affaire-là. non, non, j'allais pas le bâcher. Fait que, tu sais, lui, pour dire une expression que j'utilise cette semaine, il est golden, là, tu sais. je Il veux est dire. good. Je suis plus capable de cette expression-là. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, il peut juste Il est prendre son meilleur temps, il placé, se oui. développe, puis l'équipe le soutient, puis c'est tout. Fait qu'en tout cas, là, on revient à nos nos- bins d'or, parce que ça fait un méchant bout Ouais. qu'on est parti des bins d'or. Fait que James Valls a une bine d'or. Ben oui, il y a la bin d'or du pire move d'un team principal. Ouais. Parce qu'on le comprend pas. Pour toutes ces raisons-là, dites-nous si vous pensez que ça a fait du sens. Sargent, j'ai vu que vous êtes plusieurs aussi à nous avoir envoyé des messages en disant comme, ben voyons donc que Sargent a été C'est resigné. vrai. Ouais, hey, moi j'ai oublié de répondre à quelques-uns, là, Ou mais dans le Discord aussi. Vous ouais. avez été plusieurs à C'est- en parler. c'est Fait que vraiment drôle. Mais C'est en pour tout ça que j'ai cas, assez confiance, on dirait, à ce qu'on dit, qu'on comprend pas trop le move. à et ce tout. qu'on dit pas de la merde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous nous confirmez, là, des fois, on est genre, ah, on peut-tu dire ça? Puis là, vous répondez à une affaire, puis on dit, ah, c'est correct, on peut dire ça. On est good, on est good. Puis là, souvent, on l'amène une coche plus loin. c'est ça. mais ouais, en tout cas. Fait que c'est ça. Passons à la prochaine bin d'or. Ah, La t'as autre chose à dire, prochaine... toi? Non, là, Ok. je suis vraiment heureux de cette bine d'or-là. La prochaine bine d'or est décernée au pilote fantôme de la saison. C'est-à-dire le pilote qu'on a oublié qui est en Formule 1 tellement qu'on l'a pas vu. Ça me fait tellement rire parce qu'il y en a une coupe. Tantôt, j'ai relu des noms et j'étais là, hein, il est encore là, lui. En tout cas, premier nominé, Nick DeVries, parce que depuis... Attends, depuis quand? Depuis juste avant Silverstone, on l'a pas vu. Ou depuis Silverstone, on l'a pas vu. Non. C'est vraiment mystérieux. C'est mystérieux. Écoute, je le voyais plus sur la piste. Ouais, Il je y sais avait, pas. il y avait des nouveaux, puis lui, il était plus là. À la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi, dans le classement, je sais pas si t'as vu sur tous les réseaux sociaux pis tout, il était écrit Paul DeVries. Dans le classement, 22e pilote, c'était Paul DeVries. Genre même Nick DeVries, il a changé de nom pis c'est même plus lui. Si tu me parles d'un fantôme, là, Ah, en tout wow. cas, J'avais pas vu ça, faut que j'aille voir ça. c'est tellement drôle, là. Pis moi, au début, j'étais genre, c'est clairement un montage, là. Ben Là, oui. j'étais allé revoir, puis non, Paul DeVries. Sacré Paul, hein? Shout out à tous les Pauls qui nous écoutent, là. Sinon, le deuxième nominé, Kevin Magnussen. Parce que il a pas fait grand-chose la saison. Il a bien commencé la saison. Bah, Quand même. ouais, Il s'était bien qualifié, il avait fini aussi. Il s'était bien qualifié. Le gars, il parle de une fois. là, genre, Ah ouais, ça a mais bien tu sais, été, premier puis- Grand Prix, c'était bien qualifié, là, mais c'est parce que je l'avais dans mon pool, il faut que je le soutienne un peu. Là. Mais tu sais, Kevin Magnussen, on l'a pas vu tant que ça cette Non, année. non. On l'a Nico vu crash. Hülkenberg, on en entendait un petit peu plus parler parce qu'il se qualifiait Ouais. pas mal toujours au-dessus. Mais c'est ça. Ouais, c'était pas la saison qu'on l'a plus vu l'année passée, c'était pas mal mieux. Bref. Sinon, le dernier nominé, Guan Yuzo. Est-ce que tu sais c'est qui? Non.
Non, c'est ça. C'est un pilote d'Alfa Romeo avec Valtteri Bottas. Ok, ok. Ben, Alfa Romeo, tu sais quelle écurie? Pas sûr. Pas sûr. Ouais, parce qu'on les a pas vus de la saison. Non. Je sais pas s'ils avaient pas payé leur droit genre à F1 pour apparaître à la télé ou de Ils quoi. n'avaient pas cotisé assez. C'est ça. Ils se sont dit, ouais, non, vous autres, vous avez pas cotisé assez, on va vous diminuer votre temps d'écran. Exact. Non, mais il me semble qu'on les a pas vus, tu sais. Non, Ben, pratiquement Bottas, pas. on l'a vu à cause de son calendrier qui a, by the way, amassé plus de 150 000 Ah, wow! avec le Bottas. Shout-out à Bottas, je sais que tu nous écoutes, t'es incroyable. Peut-être pas. Peut-être pas qu'il nous écoute, là. Ouais, non. Peut-être pas qu'il est incroyable. J'étais comme, ah oui, c'est pas un compliment, c'était pour le bâcher direct après. Non, non. Mais c'est ça. Fait que Guan Yu Zhou, on l'a pas vu pantoute. Même dans Non, les... Tu sais, c'est il est vrai? pas très bruyant sur les réseaux sociaux. Ça, à la piste, on voyait pas faire grand-chose. Pas fait de grands points non plus. Non. Je pense que les deux ils ont fait 6 points dans la saison. Ouais, les deux, tu sais, en tant que tel, je pense que ça a été des saisons pas mal égales. Je pense Ouais. qu'en qualif, Bottas a un avantage sur Guan Yu Zhou, mais après ça, M'a dit ça semble ça, se rétablir au final un peu. j'ai toutes les stats ici. OK. En course, Bottas est 12 versus 9 Guan Yu Zhou. Ah, pas super. Qualification 16 pour Ouais, c'est Bottas. DNF 3-3, highest race finish 8 pour Bottas, 9 pour Guan Yu Zhou. Puis la plus haute position de qualification 7 pour Bottas, 5 pour Guan Yu Zhou. Ah. Ouais, en Hongrie, ça, me semble Ouais. la 5e. Ouais, ouais. Mais en tout cas, fait que, tu sais, c'était relativement égal entre les deux quand même. Ouais, mais c'est juste qu'on l'a pas vu. Non, c'est vrai. Tu sais. Puis honnêtement, je me souviens qu'on a eu la réflexion pendant une course, mais on était comme, ah oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont montré Guan Yu Zhou pour la première fois depuis genre une coupe de Grand Prix. C'est Puis incroyable. on était là. comme, ah oui, Mais c'est vrai, il course encore. Tu sais. Mais c'est parce qu'il était tellement dans un gap qu'il y avait. Tu sais, je sais pas, il y a eu des courses. Tu sais, je me souviens à Spa-Francorchamps, c'est là qu'on a vu qu'il existait. Mhm. Genre, il a fait des dépassements en fin de course, il était assez soft, ça a super bien été. Puis je me souviens, on y avait, je pense, donné le plus grand gagnant. Je pense que oui. Quelque chose Ouais, comme on y ça. avait donné un truc. C'est ça. Puis c'est ça. Puis pour le reste de la saison, on l'a pas tant vu non plus. Non. C'est ça. Fait qu'en tout cas, je te laisse nommer le gagnant de la bine d'or pour le fantôme. Ben écoute, la bine d'or pour le fantôme de cette année, en 2023, c'est Guan Yu Zhou. Évidemment. Je pense Évidemment. sans équivoque, là, parce que. Ouais, tu sais- Pour les raisons qu'on vient de dire. Ben oui. Parce que Nick DeVries, bon, c'est un gag, mais on le voyait pas mal avant qu'il se fasse sacrer dehors. Là, Ben, mais- c'était Nick DeBreeze là, dans ce temps-là. Ah ouais, on c'était le voyait Nick souvent dans le DeBreeze. mur, on le voyait souvent dans d'autres personnes aussi. Là. Puis, ben, Magnussen, on l'a vu quand même assez souvent. Puis, tu sais, avec les crashs aussi, on l'a vu. Veux Exact. pas. Mais c'est ça, c'est Guan Yu Zhou, il n'y a pas vraiment eu de crash. Non, Il n'y c'est a ça. pas vraiment eu d'accrochage. Oui, il y a eu des DNF, mais c'était dans les pits. Fait qu'on souvent, ça passait un peu sous C'est silence. ça, ça a été une saison silencieuse. Pour Alfa Romeo, en général, ça a été une saison silencieuse. Parce que, tu sais, il y a eu la bataille pour la 7e place avec Williams Ouais. puis AlphaTauri. Puis après ça, tu sais, il y a Alfa Romeo puis As dans le bas. Mais comme, même là-dedans, les discussions de comme bataille de place et tout, Alfa Romeo n'était pas tant mixé dans le lot. Là. Genre, oui, il était dedans, mais comme, c'était tout le temps plus comme Ben, c'est As. parce qu'on savait qu'As allait pas faire de points. C'est ça, mais tu sais, comme As, mettons, se bat pour gagner une place au Championship, mais c'était pas pour dépasser Alfa Romeo. C'était genre pour gagner une place C'est ça. au C'est Championship. vrai. Ben oui. Puis Alfa Romeo était rarement mentionné dans ces trucs-là. Fait que c'était comme juste bizarre. Mais là, l'année prochaine, il change de nom, là, right? C'est plus Alfa Romeo, c'est l'année prochaine, c'est l'autre d'après? C'est cette année. Ben, en 2024, En ça va, 2024, ça va ouais, être c'est ça, ça va Sauber. être Sauber, ouais. Puis après ça, en 2026, ça va être Audi qui va prendre le nom. Exact. Fait que qui c'est va prendre la Sauber place. pour 2024-2025, puis après ça, Audi 2026. Ouais, de 2026 en longtemps. Quelque chose que Yeah. j'ai vraiment hâte de voir. Cool. La prochaine bine d'or. Ah, elle est bonne. Elle, je l'aime. Elle, je l'aime. Il va falloir que tu te mettes les pieds dans les plats, mon cher. Ben, veux-tu que je le nomme? Vas-y. La bine d'or pour le pilote qui aurait dû rester chez lui en 2023. Ah ben bâtin, ça ok. Fait que les nominés sont Esteban Ocon, Charles Esti Leclerc. Ah, super. Plus capable. Esteban Ocon, Charles Leclerc et Lance Stroll sont nos 3 nominés. Ouais, commençons par Lance Stroll. Parce que, écoute, cette année, Lance Stroll, on dirait qu'il est parti de comme bien partir la saison quand même. Avec des poignets cassés, ça l'aidait, je pense. Ouais, des poignets cassés, mais tu sais, il a bien coursé, il a fait des bons points considérant ses poignets et tout. C'était correct, c'était super beau. C'est peut-être parce qu'on l'excusait qu'on pense qu'il était bon, mais c'était pas les mêmes résultats. Peut-être. Non, en fait, c'était mieux que... C'était mieux, il me semble. Ouais, en tout cas. Puis là, après ça, soudainement, on a l'impression qu'il y a une énorme drop de motivation. On a l'impression qu'il va lâcher la F1 pour aller jouer au tennis. Tu sais. oui.
C'est comme une. Pas l'air d'avoir ben d'intérêt pour courser encore. Après ça, son père parle de vendre l'écurie. Il a vendu. Il a vendu des parts. Ah oui. Ce qui sous-entendait que probablement que son fils avait moins d'intérêt, parce que j'imagine qu'il faisait ça pour son fils. Puis là, Ça se pourrait, puis en plus, on se le cachera pas, là, Lance Stroll... Ah, c'est quoi je voulais dire déjà? J'ai complètement oublié d'être là. Wow! Je m'en souviens même plus. En le disant, ça s'est effacé. on a vu... soudainement le spike de faire comme « Hey! » Non seulement... Puis là, J'ai tellement eu l'idée. wow! C'est parti aussi vite que c'est arrivé. Ah, ben je laisse continuer. Bon, je vais le retrouver. Ben non, ça je disais, tu sais, Lance Stroll, on a l'impression que sa motivation a quitté le navire en plein milieu de l'année, puis il est jamais vraiment revenu au final. Revenu un peu, mais tu sais, pas tant. Je sais puis... Je le sais. En plus, qu'on sait même pas c'est quoi son contrat. Son Non, c'est contrat, ça, il est c'est juste vrai. indéterminé. On C'est n'a vrai. aucune idée. Fait que tu sais, est-ce que ça finit là? Est-ce qu'il y a juste pas de contrat? Puis. Puis tu sais, non seulement... Tu sais, Alonso, anyway, a carry pas mal Aston Martin, là. Tu sais, Lance Stroll a fait cachera pas, 76 Je pense que t'as des points. stats justement. Ouais, pour on nous va autres, revenir tantôt. Ok. Mais tu sais, fait que, il a pas tant contribué à Aston Martin. Un peu, tu sais, quand même, de manière plus significative, il y a, mettons, Sargent chez Williams, on s'entend, là. Mais ça reste qu'Alonso a carry pour la majeure partie. Il aurait pu rester chez eux, Stroll, puis comme... Mais oui. T'sais, bon, ça aurait changé quand même pas mal parce qu'à cause des points, mais juste pour dire que c'était vraiment pas fair comme contribution. Si jamais, on passe à Leclerc, en fait. Ouais, Charles Leclerc, ben, pour les raisons qu'on a dit au début du podcast, la saison de Leclerc était malchance après malchance parce que, tu sais, il y a eu la bine d'or du pilote le plus malchanceux. Ouais. Ben, tant qu'à ça, tant qu'à être malchanceux de même, tant qu'à te faire aussi éclater par ton écurie, là, Ah ouais. rush chez vous, Ah ouais. ouvre ta télé, check la course. Mais tu le voyais au fil de la saison, là, on dirait qu'il s'en venait, c'était de plus en plus, il était de plus en plus découragé. Là. Il était comme, Ben oui. tu sais, on va leur dire comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là? Je suis tanné, j'ai hâte de passer à 2024, j'ai hâte d'aller me reposer pendant le temps des fêtes, puis... Tellement. Puis tu sais, c'était pas une saison à retenir pour lui. Non, tu sais, vraiment pas. Il a fait des bonnes courses, il a tellement eu de malchance, il a tellement eu je sais pas, d'événements hors de son contrôle aussi que comme c'est juste décourageant. Mhm. Ferrari que ça marchait pas, les pit stops à Leclerc précisément qui marchaient presque jamais. Pour vrai, c'était décourageant. Ça me surprend qu'il soit encore motivé, tu sais, ça paraît quand même qu'il est encore motivé puis tout, puis que tu sais justement à la dernière course à Abu Dhabi, qui était genre hey, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on aille la deuxième place au championnat. Ouais, c'est vrai qu'à Abu Dhabi, il a démontré Encore plein de motivation. plein de motivation pour l'écurie. Parce que ça, c'était un résultat d'équipe au final. Là. C'était pas. Ben non, c'est ça. C'était pas un résultat personnel. Lui ça, il là, scrapait sa course là. Ouais, pour l'équipe. Là. ouais. Ouais, Ce qui est quand même vraiment impressionnant. Après que l'équipe il ait genre mis des bâtons dans les roues, c'est ça, exact. course après course, lui il est encore là. Il va tout faire pour Ferrari. Il a le Ferrari tatoué sur le cœur. Est-ce que ça va courir à sa perte? Peut-être. Mais c'est beau à voir aller en tout cas. Mais Ouais. c'est un peu triste aussi en même temps, mais c'est beau de voir qu'il y a une dévotion comme ça à son écurie. Là, mais... Ouais, définitivement. Sinon, il y avait Esteban Ocon que t'as mis aussi. Je me dédouane de toute participation dans cette nomination-là. Ça vient juste de ce Voyons. bonhomme-là. Esteban Ocon, il aurait dû rester chez eux cette année parce que Il a fait un podium à Monaco. je veux bien qu'il ait fait un podium à Monaco. Il a fini 3e à Monaco. Esti Besti on the podium. Wow. Malgré le fait que Gasly était quand même très malchanceux dans la première partie de la saison, Ouais. qu'il commençait dans cette écurie-là, puis que lui, c'est un vétéran dans cette écurie-là, Mhm. que c'est un char qu'il connaît grâce à l'année passée, Ouais. que tout le monde avec qui il travaille il est déjà habitué, c'est un roulement, il a même pas besoin de s'habituer, tout est correct, là. Il s'est quand même fait battre par Gasly. Puis ça, c'est bad. Ça, là, c'est... Je sais pas si tu te souviens, mais en début de saison, on disait, on a l'impression qu'Ocon va battre Gasly cette année, juste parce que c'est une nouvelle écurie Ouais, et tout. c'est Mais vrai. dans le futur, il y a plus de potentiel que Gasly monte au-dessus d'Ocon. Oui. Dès la première saison. C'est vrai qu'on a Gasly. vu le switch, on a vu le début à la fin. Ça Ouais. a été exactement ça. Ouais, en qualification, 14-8 pour Gasly. Un podium chaque. 3 DNF pour Gasly, 7 DNF pour Ocon. 7? 7 DNF pour Ocon. Ouais, Clairement pas tout de sa faute, par contre. Là. il y a eu des accidents. OK. Ouais. C'est ça. Les points sont quand même serrés, mais je pense pas que c'était supposé être serré. Mm. Je suis un peu harsh sur Ocon présentement, là, Ouais. mais je sais pas. Je trouve que c'est lui qui a beaucoup perdu dans, mettons, ces trois-là. Lance Stroll, Ah ouais. ça va être correct. Leclerc, ça va être correct. Ocon,
j'ai l'impression que c'est ce qui fait le plus mal à la carrière. Il vient de se faire battre par un gars qui connaît pas l'écurie, qui arrive dans un nouveau char, puis tout, qui est pas habitué, pantoute, puis il se fait battre. C'est son écurie, là, c'est lui qu'il fallait qu'il step up, puis qu'il garde sa place un peu de vétéran, puis qu'il conserve sa place de premier pilote. J'ai l'impression qu'il vient peut-être de perdre sa chance, ou en tout cas, que ça vient vraiment de fragiliser sa chance d'être premier pilote si jamais il commence à se battre pour des victoires ou pour des podiums, puis tout. C'est vrai, je suis d'accord. Je t'avouerais que intuitivement, même, hein? c'est peut-être pas celui que j'aurais choisi, mais ton raisonnement puis ta justification est quand même... est solide, hein? Ouais, est solide. Fait que la bine d'or du pilote qui aurait pas dû participer cette année, Esteban Ocon. Ben oui! Esti Besti! Ah! Juste pour ça, là. Juste pour ça, ça mérite le prix. C'est ça. Sinon, le prix du pilote que j'ai aucune idée comment me situer sur lui. Ça, c'est ton méchant gros nom. C'est la bine d'or du pilote que je suis comme... Je sais plus quoi en penser. Je sais plus quoi faire. Mais ouais, ça... écoute, on a 3 nominés. Puis notre éducation ressemble vraiment beaucoup au titre du truc. On est juste comme... C'est ça. Ouais, puis dites-nous ce que vous en pensez. Parce que c'est ça, il y a des pilotes qu'on est comme... je sais comme pas trop comment me situer. Là. Ouais, il y a Tsunoda qu'on a nominé. Il y a Guan Yu Zhou, nominé aussi. Et Liam Lawson. Ouais. Vite comme ça, je te dis, Liam Lawson, j'ai un peu plus d'idées quand même. J'ai un peu plus d'idées aussi. Mais en même temps, ça revient sur le point de es-tu prêt à être en Formule 1? Ouais. C'est comme ça que j'arrive pas à me situer, mettons, sur Lawson. Es-tu prêt? Oui, il a sorti des belles performances. En même temps, c'est dans une AlphaTauri. Est-ce que s'il commence à se battre contre genre les 2 gars de McLaren, qui est un peu pas mal la même âge, que je considère qu'il devrait être à la même hauteur ou presque, même s'il n'a pas l'expérience, est-ce qu'il serait capable? Puis c'est ça que j'ai de la misère à me situer. Je suis comme, je le sais pas. Dur à dire. Tu sais, oui, il a montré vraiment des belles affaires pendant le peu de courses qui étaient là, mais je le sais plus. Ouais. Ça m'embête, on dirait. C'est pour ça que j'aimerais ça le voir. Ouais. Mais est-ce qu'il est prêt? Est-ce que ça serait trop tôt de l'amener tout de suite? Est-ce qu'il vaut mieux l'amener en 2024? Je sais pas. Ouais. C'est vrai. Ben, commençons par... Ouais, OK. Ben, j'allais dire commençons, on a déjà commencé la justification pour Lawson, mais moi, je pense qu'il y a eu quand même un bon sample de genre ce qu'il pouvait faire en F1. Je pense que oui, mais en même temps... Qui était déjà mieux que l'intégration de... Mettons, tu reprends les premières courses à, mettons, Guan Yu Zhou puis Tsunoda, là. Ouais. Tu sais... Guan Yu Zhou, il a quand même bien fait. Guan Yu Zhou, il était très... j'ai de la misère à me situer par rapport à lui. Je le mettrais comme une ligne droite. Genre très droit. Dans le sens qu'il n'y aura pas de gros pics de performance, mais il va pas faire de grosses erreurs. Il va pas... C'est un pilote constant. Ouais, c'est un pilote constant, à part la fois qu'il a joué au bowling en Hongrie. Là. Mais tu sais, à part de ça, je sais pas, c'est une ligne droite. Il performe, il pousse le char rapidement. Mais c'est ça. Mais tu sais, ce sera pas... Il va pas sortir comme Charles Leclerc des pole positions que jamais il était supposé avoir ou des choses comme ça. Ouais. Il va pas outperform le char, mettons. C'est ça. Mais en même temps, il prendra pas de risques inutiles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tandis que Liam Lawson, j'ai l'impression qu'il a peut-être plus cette capacité-là de outperform le corps, le char, je l'ai dit en anglais, là, mais de comme surperformer le c'est ça, surmener l'auto, genre je sais pas trop. Puis comme ce qui souvent est très intéressant quand même dans une écurie parce que tu peux aller chercher des points, des gros points dans des moments qui comptent beaucoup. C'est ça. Chose que peut-être Guan Yu Zhou, ça arrivera pas. Exact. Ouais. Ça va être comme plus... Il n'y aura pas le petit edge qui va lui permettre de débloquer plein de potentiel. C'est ça, exact. Tandis que Lawson, je pense qu'il l'a, puis je pense qu'il y a cet instinct-là de comme tout faire pour gagner au final, ou de gentil, de comme une drive qui est palpable. Ouais. Puis moi, je le vois en Formule 1 en 2024. Je pense qu'il a quand même montré avec son arrivée chez AlphaTauri que c'était short notice, puis finalement, il était quand même capable de performer. En même temps, je dis ça, puis Nick De Vries a fait un peu la même chose en substituant pour... Albon chez Williams, il a fait des points et tout. Puis l'année d'après, finalement, il était pas de rien faire. Mais là, en même temps, là, je me dis, Lawson a eu quand même plusieurs courses qui se sont bien passées quand même. Oui. Mais c'est-tu assez? Je sais pas. C'est ça qui est dur. Mais moi, je l'amènerais en. Tu sais, mettons, moi, tu me donnes le choix entre lui ou Sargent, j'aurais pris Lawson. Oh, ouais, moi aussi. Intuitivement. Oui. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que oui, il a sa place en F1. Pour 2024. Ça revient un peu à mon argument de tantôt de comme ça dépend de dans quelle écurie je pense que tu peux
te trouver une place. Je pense que lui, il a l'avantage par rapport aux autres recrues là, qui a déjà montré un peu ce qu'il est capable de faire en F1. Ouais, mais Red Bull va pas le laisser partir. Red Bull ne laissera pas C'est partir. ça l'affaire. Puis là, mettons qu'on parle de Red Bull aussi, Yuki Tsunoda, je sais plus comment me situer par rapport à lui, surtout à cause d'Abu Dhabi. Ouais, il a bien dernière performé. course. Il a super bien performé, puis on a eu quelques moments dans la saison qu'il a super bien performé comme ça, Ouais. qu'il en a montré un peu plus que ce qu'on est habitué de voir, puis que, je sais pas, moi ça me surprenait parce que je pense que j'avais pas beaucoup d'attentes envers lui, Mhm. mais ça me surprenait à chaque fois, puis je sais pas, j'ai de la misère à me situer à c'est quoi son futur en Formule 1, tu sais. Ouais. Comme, il sort des grosses performances, des fois je sais pas, des fois il sort des affaires un peu connes, son attitude c'est pas l'idéal des fois. Non, Fait que c'est je sais ça. pas. On dirait que je sais plus comment situer. Est-ce que au-dessus de 2024, en sachant tous les rookies qui sont là, il devrait continuer à être en Formule 1? Possiblement, il sort des grosses performances, mais en même temps, est-ce qu'il est déjà comme plafonné à cause de son attitude, son éthique pis tout? C'est tellement dur à dire. Ouais, c'est dur à dire. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec son attitude en général. Je trouve que c'est un gros frein, justement, pour son développement. Puis pour peut-être atteindre un niveau plus élevé, tu sais, au final, là, de performance. Ben c'est ça, ouais. Fait comme pour ça, on dirait. Mais en même temps, je me dis, AlphaTauri ont vraiment investi beaucoup pour résoudre cette attitude-là. Tu sais, si tu compares à quand il est arrivé en F1 avec ce qu'on voyait genre dans Drive to Survive à ce que maintenant on voit juste les messages radio, sans rentrer Mais dans oui. Drive to Survive, là, tous les messages radio de sa première saison. Qui crie. Super tu sais, agressif. ouais, oui. Puis tu sais, maintenant, bon, des fois encore, tu ressens un peu de colère, mais c'est vraiment plus civilisé, là. C'est moins pire. Vraiment moins pire. Fait que tu sais, tu Ouais. vois déjà la progression quand même. Après, est-ce que c'est. Tu sais, c'est-tu un. Ça reste-tu encore un enjeu? Je pense que oui, quand même. Je pense que oui. Tu sais, je sais pas. Mais je t'avouerais que. Celui qui m'embête le plus. Tu sais, on dirait que Lawson, je le vois futurement rentrer en F1 sans trop de problèmes. Probablement faire sa place comme un bon pilote. Je sais pas si ça va être tu sais, mettons, une star. Ouais. Mais tu sais, je le vois quand même comme un bon pilote, puis je le comparais peut-être à un Saints ou genre quelque chose dans le genre. Ok, intéressant. Il y a quand même Ça se beaucoup de pourrait. potentiel, qui va être probablement un Grand Prix winner à un moment donné, tu sais, gagner un Grand Prix ou plusieurs. Ou tu sais, comme un Ricciardo, un peu. Ouais, ça se Un pourrait. peu dans ce style-là. Puis, mettons, après ça, pour Guan Yu Zhou, je le vois comme un tu sais, je pense qu'il va rester pas mal dans ce qui est là. Je pense pas qu'il va y avoir de grande augmentation. Ou tu sais, qu'il va soudainement progresser comme un fou. Fait que tu sais, je pense pas que ça va être une longue carrière en F1, selon moi. Je pense pas non plus. Je pense qu'une fois qu'Audi va être là, C'est ça, Guanyu va... Je pense que Guan Yu Zhou Partir. va quitter. Par contre, Tsunoda, je sais vraiment pas. À vous, hein? Tsunoda, mais tu sais, m'embête vraiment beaucoup. On dirait que les Ouais. deux autres, je On se situe un petit je peu bêterais plus. plus dans une situation qu'un autre, tu sais. Tandis que Tsunoda, je suis plus comme, ouais, je sais pas. Ok, Je donc, sais pas. le prix, ben en fait, la bine d'or Ouais. pour le pilote qu'on n'a aucune idée comment se situer dessus, Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda. C'est déterminé. Bin d'or 2023. Ouais, félicitations Yuki. Oh, tu vas avoir eu une bine. Tu as une bin. Vraiment content pour toi. La prochaine bine d'or qu'on va décerner est la bine d'or du plus payé de la saison. Celui qui est allé chercher le bag en 2023. Celui qui a renfloué les coffres. Il a renfloué les coffres, pas à peu près. Donc, le premier nominé, Lewis Hamilton. Le deuxième, Max Verstappen. Et le troisième, Fernando Alonso. Wow. Puis là, sans plus attendre, la bine d'or pour celui qui est le plus payé en 2023 est décernée à Max Verstappen avec un méchant gros 70 millions de dollars. C'est des chiffres qui sont sortis par Forbes. En gros, c'est bonus plus salaire. Ok. Tout ce qui est sponsorship deals, des choses comme ça, genre des deals avec des marques ou genre Lewis Hamilton avec Tommy, Hilfiger, genre, ça compte pas là-dedans. Parce que- Fortnite. Ben, possiblement. Fait que c'est ça. Max Verstappen, c'est celui qui a été le plus payé en 2023. 70 millions. Je pense qu'il y a genre presque une trentaine de millions en bonus ou genre 20 millions. Lewis Hamilton, 55 millions. Et Fernando Alonso, 34 millions. C'est les trois pilotes les plus payés de 2023. Ils en ont ramassé de l'argent. Lewis Hamilton, c'est 55 millions sans bonus de championship, sans bonus de rien parce qu'il n'a pas gagné de championship. Ouais. En tout cas, c'est les rumeurs. Ouais. Mais ouais, effectivement. Mais
Je pense que si on calculerait j'ai l'impression que les sponsorship deals ou genre les brand deals, choses comme ça, Hamilton serait probablement kiff-kiff avec Verstappen. J'ai l'impression qu'il fait plus de Je sais pas. brand deals. Mais Verstappen, mais... présentement, il est avec EA Sports. Là. Ouais, ça. Quand même, avec Verstappen, eSports. il y a des gros, C'est vrai. des gros deals. C'est vrai. Ouais. Fait que c'est ça. Félicitations, Max Verstappen, pour ta bine d'or. Hey. Je pense que c'est sa deuxième, là. Non, c'est... Ah! C'est sa Oui, je pense que c'est deuxième le, dedans, ben oui, ouais, parce que c'est le plus constant. C'est vrai. Tabarouette, Verstappen, Hey. il saura plus où les mettre. Non, il saura plus où les mettre. Mais il va faire de la place. Là. Il va enlever les championships puis il va mettre les bins d'or, c'est Ouais, sûr. c'est Là. bon, ça. Enlève-moi ça, là. Championship 2021. Là. Ouais. Tu sais, sac ça à la poubelle puis on met les bins d'or à la place. Là. Ouais, c'est bon, ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2021, juste parce que c'était le plus controversé. Tu sais. Eh ben, hein, Mais s'il veut mettre le 2023 aussi, tu sais, c'est rendu là, c'est lui qui choisit. c'est pour lui. Le prochain prix, c'est la bine d'or. Écoutez bien ça, là. La bine d'or pour la bine de la saison. Fait que c'est la bine pour la bine. Ouais. En gros, c'est qui la plus grosse bine de la saison? Ben, il va avoir une bine d'or. Les nominés. Puis là, pour ceux qui écoutent le podcast depuis vraiment longtemps, vous pouvez guesser les trois Les bines trois noms qu'on va sortir. qu'on va sortir parce que ça a été des noms qu'on a sortis fréquemment. Et Puis pas pour leur prouesse. non. Fait que, écoute, je vous laisse les guesser dans les commentaires. Si jamais faites pause, faites comme bon guess pour les bins, les trois bins d'or, là. Bang, shootez-les. Mais c'est Perez. J'ai perdu ma liste, là, mais c'est Perez, Logan Sargent et Lance Stroll. ouais. Sans grande surprise, évidemment. Ouais. Parce que Lance Stroll, pourquoi? Bon, on a déjà parlé tout au long du podcast, là, parce que... Parce qu'il a fait 74 points au lieu de Fait- 200 kicks comme Alonso. C'est ça, là. exact. Ça allait pas son affaire. Sargent, parce qu'il y a eu juste un point non mérité dans sa saison. Ah, toi, t'es... Après ça, Perez, tu sais, lui aussi, il a fait 200 quelques points. Ouais, puis pour le nombre de fois qu'il est même pas passé Son en partner, il en a Q3, fait 500, je sais pas combien. il a permis à son partner d'avoir le record du plus grand gap entre la première et la deuxième place. Ben ouais, tu sais, je comprends que c'est un gars d'équipe, là, mais un moment donné, ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. Fait que c'est ça. Là, je peux le prendre le blâme pour celle-là. Parce que c'est un peu Vas-y. de l'acharnement de ma part, mais Ah. au final, Vas-y. je l'assume. La bine d'or pour la bine de la saison, c'est Logan Sargent. Ouais. Parce que il a rien fait autre que finir dernier. Qui coûtait cher à Williams. Il y a eu Ouais. un point par chance. That's it, that's all. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine. Ah. La seule raison pour laquelle je suis content qu'il soit là en Formule 1, c'est que j'ai encore un, Tu vas un pouvoir bouc encore en émissaire. parler, c'est ça? Pour- Tu vas pouvoir te défouler dessus à Exact. chaque podcast encore. Là. Ah, c'est bon ça. Mais c'est ça, fait que congrats ou pas congrats à Logan Sargent pour la bine d'or de la plus grande bine de la saison. Sinon, prochain prix, qui est un prix très intéressant. Ouais, Parce vraiment. que c'est ça. Bine d'or pour la meilleure rookie de la saison. Ouais, parce qu'on avait plusieurs rookies. Là. On avait plusieurs rookies. On avait plusieurs rookies. Ben, en tout cas. En tout cas, on avait deux vrais rookies. Il y avait Piastri, Sargent, qui c'est des vrais rookies. Il y avait au début de la saison Nick DeVries, Nick DeVries, la légende. qui, finalement, est parti en milieu de saison, mais il y a eu Liam Lawson qui est revenu. Ouais, Ben, fait qui est qu'ils sont revenu, tous qui est inclus là-dedans. arrivé. Fait que, tu sais, oui, il a fait juste 4 courses, mais on les a quand même inclus comme recrues, parce que sinon, entre Piastri et Sargent, on se disait que c'était trop facile pour déterminer. Ça C'est reste ça. quand même relativement facile, j'imagine, comme choix. Là. C'est pas, Ah! Non, tu mettrais Nick DeVries? Non, mais Liam Lawson, tu sais, on se le cachera pas, Piastri, il a performé à fond. Là. Ah, Piastri, écoute, Mais Lawson, il a fait ça une bonne coche, job là. aussi. il a oui, mais pas autant que Piastri, selon moi. Ah, ok. Ben, si tu veux décerner la bine d'or, Ben attends, j'ai noté mes raisons, là. On peut les passer une par une, là, mais je les retrouve plus. Ok, ici. Ah, là, je les retrouve plus. Ah, ok, c'est ça. le fou. Mais tu sais, Piastri est arrivé chez McLaren. McLaren n'avait pas un bon char en début de l'année. Lando et lui, ça allait pas. Soudainement, dès que le char commençait à montrer des signes de performance viables, Lando, tu sais, c'était attendu que Lando l'exploite parce qu'il est habitué, ça fait longtemps qu'il est chez McLaren. Ouais. Tu sais, Ben, il y a du talent. hein. il y a du talent, Ouais, puis on le sait. puis c'est un bon pilote. Fait que, tu sais, on s'attendait à ce qu'il repop dans le classement avec l'amélioration de la McLaren. Piastri l'a suivi pratiquement instantanément. Ça a fait comme Lando finissait 4e, Piastri était 5e, genre. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. C'était des pieds égales. Niveau des performances, là, puis le pace, les deux se suivaient vraiment gros. En Oui. qualification, ça allait bien quand même. Je pense que Lando avait le edge sur Piastri, ce qui Je est normal pense. aussi. À cause de à cause de l'expérience, je pense. Mais... À cause de l'expérience, peut-être à cause du talent aussi. là. En je tout suis pas cas. prêt à dire ça. Ah, mais... ben moi, je m'en viens prêt à dire ça. Ah, ok. En tout cas, bref, On garde ça pour un autre podcast. ben c'est ça. En 2024, là, après le jour de c'est l'an. ça, c'est ça. Ah, on va attendre de voir le début de saison. Là, puis C'est là, ça. je vais pouvoir te dire pourquoi Piastri est meilleur. Puis là, c'est ça. Il y a eu Piastri pour ces raisons-là. Sargent, ben, c'est dur. Je l'ai mis parce qu'on n'a pas le choix parce que c'est la rookie. Là. Mais honnêtement,
visiblement pas la meilleure. Il a été constant, si on peut se le dire. On l'a dit tantôt. Ouais. Mais pas constamment bon. Fait que Il est là le problème. c'est ça le problème. Sinon, Nick DeVries, lui aussi, ça n'a pas bien été, mais c'était techniquement une rookie, fait qu'on l'inclut. Il a aussi été constamment absent pour la deuxième partie de la c'est saison. ça. Fait que déjà, se faire mettre dehors, c'est pas tant un bon signe comme meilleur rookie de l'année, là, tu sais. Non. Sinon, Liam Lawson, qui est peut-être le seul autre Qui a un claim sur qui, cette ouais, bine qui peut avoir d'or. un claim sur la bine d'or. Là. Il a bien fait en remplaçant Ricciardo en short notice. Il a bien performé. Il est allé se battre sur la piste, dépasser Verstappen sur la piste. T'sais. C'est tous des trucs quand même bien, mais je pense que Piastri a quand même un edge là-dessus. Ouais. Vraiment beaucoup. Là, Ben vraiment beaucoup, je sais pas. Ah, quand même. Moi, il a montré des performances répétées, il a suivi Lando. Tandis que Lawson, c'est dur à dire parce qu'on comparait avec Tsunoda. C'est pour ça que je le dirais pas. Ah, pour ça que je le dirais pas. En tout cas, la bine d'or pour la meilleure rookie de 2023 est attribuée à Piastri. Eh oui, félicitations Piastri, une méchante belle saison. Une méchante belle saison. C'était beau à voir aller, honnêtement. Vraiment. C'était du bonbon. Ça faisait longtemps qu'on avait une belle saison comme ça, de rookie. Oui, vraiment. Super impressionnant. Vraiment. Puis c'est le fun qu'il ait grandi avec le char, grandi avec l'équipe aussi. Oui, exact. Il est à bonne place. J'aime son attitude aussi. Ouais. Je trouve qu'il arrive en Formule 1. C'est ton pilote préféré, fais juste le dire, c'est correct. Fais juste l'assumer. Je l'ai déjà dit, je l'apprécie beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est mon pilote préféré. Je sais pas si c'est mon pilote préféré encore. Bon, c'est ça. Mais ça s'en vient. Oh ouais, merci. Sinon, la prochaine bine d'or, je pense, va faire jaser. Je veux savoir vos suggestions, si vous êtes d'accord aussi ou pas avec ce qu'on va dire. Là. Mais c'est la bine d'or pour le meilleur duo de pilotes. Ouais. Puis là, moi, j'ai sorti 3 choix. Je sais pas si tu voulais en rajouter plus. C'est les 3 choix que j'aurais mis. C'est les 3 choix que tu aurais mis aussi. Bon, c'est bien. Déjà, on a un certain consensus. Commencer avec Lando et Piastri. On vient juste d'en parler. Mais pour ces raisons-là. Pour ces raisons-là. Parce que, tu sais, dès qu'ils ont eu un peu un char sous eux, au final, là, ils ont réussi à l'exploiter. Ils ont réussi à remonter d'un point. Ils ont remonté au classement vraiment beaucoup. Oui. Ils ont redépassé Aston Martin. Ben oui. Wow! On n'aurait jamais dit ça en première moitié de saison. Non, jamais pas du tout. Puis tu sais, à chaque point qu'ils pouvaient aller chercher, ils sont allés les chercher. Ils ont fait peu d'erreurs. Ils en ont fait. Mais ils ont fait vraiment peu d'erreurs, surtout pour des pilotes de leur âge. Exact. Super impressionnant. Ils se battent contre des pilotes qui ont de l'expérience. C'est pas comme genre Logan Sargent qui est en train de se battre avec, mettons, je sais pas, Guan Yu Zhou ou genre Latifi s'il est encore en F1 puis que t'arrives à dépasser Latifi. Mais c'est pas comme si tu dépassais Max Verstappen, mettons. Non, c'est ça. Tu sais, mais en tout cas, j'ai jamais dépassé Max Verstappen, à part sur F1 2023. Mais j'imagine que c'est pas la même affaire. Là. Non, c'est pas clairement pas la même game. Là. Mais tu sais, puis c'est aussi le fait que, tu sais, en tant que tu regardes les pilotes individuellement puis tu les compares un à l'autre, là, sont relativement égaux, là, dans le sens que c'est pas. Tu sais, Lando a un peu plus performé. Ouais. Mais ce qui est attendu, un peu, vu que c'est le vétéran dans l'équipe. Au final. C'est ça. Lando a très bien performé cette saison-ci. Oui, il a très bien performé. Et Piastri aussi. Ce qui fait que, tu sais, j'ai l'impression que les deux ont contribué au succès de l'équipe. Ça n'a pas juste. Les deux étaient vraiment des éléments essentiels dans cette réussite-là. Genre. Ouais, je suis très d'accord. Fait que Lando, Piastri, comme un des duos qui sont nominés. Après ça, on a mis Russell Hamilton. La raison pour laquelle je les ai mis, avant de t'en parler, c'est un très bon duo. Sur papier, c'est un excellent duo. Oui. Dans la saison, j'ai l'impression que ça a pas été aussi égal, mettons, que chez McLaren en termes de contribution. Par contre, ce qu'on fait de bien, c'est qu'au début de la saison, la Mercedes était vraiment pas... était dégueu. Mais ils ont quand même une certaine... Puis chez Mercedes, c'est ce qui me fascine, mais ils sont quand même d'aller maximiser des points avec une performance... Surtout Hamilton, mais avec une performance qui est comme pas optimale, vraiment pas. Fait que, considérant le char qu'il y avait, le résultat qu'ils ont réussi à avoir au championnat des constructeurs, c'est fascinant. Je me dis, c'est fascinant comme réussite. Après ça, Hamilton a plus contribué à ce résultat-là que Russell au final. Ouais. Mais Russell a quand même participé. C'est moins... Mais il a fait des erreurs ici et là. Il n'a pas autant bien performé. Mais je pense que le développement du char ne va pas dans le même sens que ce qu'ils sont en train de faire. Oui, exact. Ça va pas dans le même sens que, mettons, le style de pilotage de Russell. OK. Ça convient plus à celui d'Hamilton, la direction qu'ils prennent. Mais en même temps, c'est ce qui amène des performances au char. C'est ça. En tout cas, on en fait les déductions qu'on veut. Mais c'est ça. Fait que je pense que ça l'a peut-être nuit un petit peu. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Apparemment, il n'y a pas une pièce qui reste pareille sur le char pour 2024. Ce qui peut... Soit ça va vraiment bien,
soit ça va être complètement dégueulasse parce qu'ils comprennent rien puis ils font encore les cons. Parce que la dernière fois qu'ils ont dit ça, ils ont amené le concept zéro side pod, puis ça a donné ce que ça a donné. Fait que, Ils vont le ressortir. Ils ramènent le zéro side pod. Imagine. J'arrête d'écouter la Formule 1. Ben, ça serait un énorme move qui ramène le zéro side pod. Ils les Mais ramènent que cette puis ça fois-ci, marche. ça marche. Ça se pourrait. Puis genre, ça fend le peuple. Là. Tu sais, ça serait comme... Ce serait vraiment drôle On pour s'est la planté joke. Là. juste pour vous montrer qu'on était capable de le faire puis de le faire fonctionner. Le voici. Ça marche. Mais je pense pas. C'est Et terrible. clairement pas le zéro side pod va revenir. Fait que, en tout cas, Russell Ouais. Hamilton comme deuxième duo nominé pour le meilleur duo de pilote. Après ça, on a Verstappen Perez. Pas d'accord. Pas d'accord. Non. Verstappen, tout seul, aurait gagné le meilleur duo de pilote. T'aurais rajouté Perez comme... Bref, pour cette année, c'est comme si tu faisais, mettons, je sais pas, mettons, sur 100, là, c'est comme si tu fais moins 50 quand tu rajoutes. Là. J'ai Ouais. l'impression que... Puis tu sais, c'est pas... Je pense pas que c'est nécessairement de la faute à Perez, mais le char est tellement conçu d'une manière précise. Pour qui- Verstappen, ouais. Ben, je pense pas que c'est pour Verstappen. Je pense juste que Verstappen est capable de le conduire. Hmm. Je pense qu'elle est là la différence. C'est ce qui aussi détermine un Verstappen puis un Perez. Ouais, non, Mais je suis tu sais, d'accord. le meilleur duo de pilote, j'ai pas l'impression que ça a été vraiment un duo. J'ai l'impression que c'est Verstappen qui a carry Red Bull. J'ai l'impression que Perez était là. Puis il était là. Ouais. Ouais. Non, je suis d'accord. Sauf je en l'ai- début de saison. Début de saison, c'était mieux. Ouais, je l'ai mis parce que, en termes, tu sais, quand tu regardes le résultat d'équipe, au final, Red Bull ont tout arraché cette année. Mais Verstappen, a Verstappen tout a arraché tout cette arraché. année. Mais tu sais, Perez a joué un petit rôle, mais je me dis, tu combines les deux ensemble. Tu sais, mettons, tu regardes froidement l'équipe, le duo en tant que tel, sans les comparer entre eux. Tu Ouais. sais, t'es comme, wow, Red Bull ont arraché, tu sais, ils ont 700, je sais pas combien de points à deux pilotes. tu Ouais. sais. Mais mettons qu'on. Mais après ça, tu les compares ensemble, puis tu te rends compte que c'était unidirectionnel. C'est Verstappen a drivé la réussite de Red Bull toute la saison. Puis si, mettons, tu compares, parce que, tu sais, pour déterminer cette bin d'or-là, ce qui est le plus facile, c'est est-ce que tu préférerais, si tout le monde est dans le même char, penses-tu que Verstappen Perez gagne contre Norris Piastri dans le même char? Moi, je pense que ce serait serré juste parce que Perez serait pas capable de performer autant. Ouais, je suis d'accord Puis qu'à avec toi. deux pilotes, il battrait peut-être Verstappen. Je suis d'accord avec toi. Même chose contre Russell Hamilton. Fait que Verstappen Perez, s'il avait le même char qu'un autre duo, je sais pas s'il gagnerait. Verstappen passerait pas de gagner tout seul. Ouais. Mais je pense pas que Perez ferait sa Ouais. part assez. Non, je suis d'accord. Malheureusement. Fait qu'on est d'accord pour dire que la bine d'or du meilleur duo de pilote, c'est Lando Piastri. Ouais, pour cette année, oui. Très Ouais. d'accord. Les deux travaillent dans le même sens. Les deux ont poussé McLaren, se sont poussés eux autres mêmes. Mhm. Ils sont allés chercher des super bons résultats. Je pense que c'était le duo le plus solide à partir de genre Autriche. Autriche, Ouais. Silverstone. Ouais, à peu près. À peu près. Ouais. Sinon, les derniers bines d'or, les dernières bines d'or qu'on va attribuer, c'est le même concept que nos 3 étoiles du match, mais Oui. cette fois-ci sur la saison en entier. Fait Ouais. qu'on commence avec le plus grand gagnant, la bine d'or pour le plus grand gagnant de 2023. La J'ai quasiment saison. envie d'y aller direct 2023. avec, puis même pas faire les nominés. J'ai Non, quasiment faisons pas envie. les nominés. Allons-y directement. Donc, le plus grand gagnant de la saison 2023 pour nous, Alex Albon. Puis écoute, moi je suis 100% d'accord. Il a démontré tellement une capacité d'aller chercher des points avec un véhicule qui était loin d'être optimal, Surperformer le char. là. surperformé, puis tu sais, constamment surperformer le char. Ouais. Puis il a pas fait tant d'erreurs, Albon, au final. Là. Non, Tu sais, il vraiment en a pas tant fait, que ça. mais il en En a début de pas fait saison, tant un peu que ça. plus. En début de saison, un petit peu plus, mais c'était. Non, son pilotage cette saison-ci Mhm. était incroyable. Puis, tu sais, comme vous savez maintenant, le plus grand gagnant, c'est oui. On aurait pu mettre Max Verstappen parce qu'il a fait genre 590 points. Là. Mais j'ai l'impression que c'est Albon qui a le plus prouvé cette année. Puis que ça va être le plus bénéfique pour lui dans les prochaines années. Le gars, il vient de s'ouvrir des portes là, à n'en plus finir. Oui. À plein de places. Puis tu sais, c'est parce que, mettons, on prend en considération aussi qu'il est allé chez Red Bull dans le passé, s'est fait mettre dehors de Ça a Red pas Bull. bien été. A pris une saison off. Ben, il a pas choisi de prendre sa saison off, mais comme il a été off pendant une saison. Ouais. Et est revenu chez Williams au En final. 2022, ouais. En 2022. Après ça, tu sais, Puis là, tu sais, souvent, le fait qu'ils partent de chez Red Bull, reviennent par après, tu sais, ça prend comme du temps à faire changer un peu l'impression que les gens ont de ton Ouais. pilotage et tout. Puis je pense qu'avec les résultats de cette année, puis le fait que Sargent ne performait pas à côté, je pense que ça l'a aidé aussi à le mettre en valeur un peu plus. Ben, je pense que ça vient de régler la question de est-ce qu'Albon est capable de performer. C'est ça, exact. Il vient de prouver, comme à tout le monde, qu'il y a quelque chose. Tu
il y a comme une capacité d'aller chercher des points, justement. Il y a un petit quelque chose de spécial. Exact. Fait que je pense que ça vient de renverser un peu l'impression que les écuries avaient de lui. Fait que Ouais. peut-être qu'il va pouvoir... mais il semble vraiment bien chez Williams aussi. Puis c'est parfait. Fait que je pense Ouais. que j'allais dire peut-être qu'il va upgrader d'équipe, mais au final, s'il fait confiance à Williams puis qu'ils travaillent tous dans le même sens, je le vois, là, une Williams compétitive dans Je sais pas. plus 3 longtemps ans, que ça. mettons, peut-être Je plus sais pas. régulation, je sais pas trop. Là. Ça dépend compétitif comment, tu sais. Pour des victoires, je penserais pas. Non, Juste à non, cause mais des tu sais, infrastructures et toutes ces choses-là, tu sais. mais une Williams top 4, top 5, Je pense que ça pourrait être possible. Je sais pas. C'est tellement dur à dire. Mais c'est ça. J'espère pour lui que Williams serait capable de l'amener où ce qu'il veut aller, puis Ouais. jusqu'au maximum de son potentiel. Mais je ne sais pas si ça va se faire. Ouais. J'espère, mais je ne sais pas. Ouais. avec Sargent, ça peut être dur. Fait que c'est pas trop. Exact. Sinon, le plus grand perdant de la saison 2023, je pense que vous allez tout être d'accord avec nous, Nick DeVries. Ouais, malheureusement. Quand tu te fais mettre dehors en plein milieu de saison, c'est toi qui t'as le plus perdu. Tu t'es fait mettre dehors. C'était probablement ta seule chance d'être en Formule 1. Parce que là, après cet événement-là, comment tu ferais pour y revenir? Non, c'est ça. Tu sais que ça. Mettons, on enlève Qui tout va te le laisser débat. ta chance? C'est ça. On enlève tout Oui. le débat, mettons, mérité ou pas mérité, que ça soit si rapide. Là. On enlève tout ça de côté. On se dit comme, tu sais, il s'est fait mettre dehors, tu sais, à cause de ses performances faibles et tout. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui vont soudainement te redonner une chance, comme tu viens de dire. Puis en plus, avec la quantité de recrues qui s'en viennent, C'est ça. tu sais, c'est que t'as gros de la compétition. Là. C'est pas comme si t'étais le seul choix ou le seul choix parmi 3 pilotes. Puis tu sais, on n'a pas non plus une grid qui est vieillissante tant que ça. C'est Ce ça. qui fait qu'il n'y a pas... Tu sais, les places se libèrent pas pour des retraites. Ils vont se libérer parce que il y a des choix en termes de performance, de rendement, puis de comme probablement d'argent au final Ouais. aussi. Fait que tu sais, les prochaines années vont quand même être compétitives pour trouver un siège en F1. Bon, on le voit déjà, tu sais. Puis là, le fait que tu as eu ta chance, tu vas se mettre dehors, c'est comme, ben, il a eu sa chance, il a pas performé, c'est en fait sacré dehors. On passe au prochain, tu sais. On Qui essaie quelqu'un prendrait le d'autre, tu sais. risque, là, ouais. Fait C'est que ouais, je pense que c'est lui, je pense qu'il a signé peut-être, je pense que c'était la fin de sa carrière de F1, malheureusement. Après pense que ça, je pense qu'il recourse ailleurs, mais... Ouais, il recourse en Formule E, je pense. Ouais. Il me semble que oui. Il était bon en Formule 1, fait que tu sais... Ou en endurance, je sais plus si elle est en endurance. Mazepin, je pense qu'il est en endurance. En tout cas, Ça se c'est peut. une histoire, ça, pour Mazepin. Ouais. Mais c'est ça. Fait que Nick DeVries, vraiment triste, mais en même temps, c'est la réalité du sport. Mhm. C'est ça qui est ça, finalement, le coup de cœur. Notre coup de cœur, en fait, de la saison. Ouais. Et puis moi, c'est un grand coup de cœur pour moi. Mais c'est Piastri. Ouais, Oscar Piastri. Ouais. Parce que ça faisait, on l'a dit tantôt, là, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une saison recrue aussi performante que ça. Là, une recrue qui performe autant dans sa première année. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu ça. Je me souviens même pas Vraiment. c'est qui, au final. Pour ses performances, pour sa personne, pour Mhm. l'histoire qui est arrivée dans toute la saison Ouais. avec le développement de l'écurie puis tout, c'est vraiment le coup de cœur. Il a gagné une course sprint aussi. Ouais, il a gagné une Super course bien sprint. performé. Ça a bien été. Un bon pilote qui est fair, qui fait pas de coups de cochon ou des choses de même. Peu importe. Non, vraiment, je pense qu'il mérite le coup de cœur de la saison. Vraiment. Non, Ouais. il mérite. Puis j'ai vraiment hâte de voir son développement, honnêtement. S'il est capable Ouais, de moi faire aussi. ça à son année recrue, mettons, tu lui donnes encore un meilleur char un peu entre les mains ou tu sais, un char plus optimal là, que la McLaren présentement. Là. Ouais. Puis tu sais, je suis convaincu qu'il peut aller chercher une win. Un de ces quatre. Il là. va avoir des victoires en Formule Ah 1. ouais. Je suis pas mal sûr. Ouais. Ouais. Après ça, avant ou après Lando? Ah! Moi, je dirais avant, mais tu sais. Moi, je dirais En après. tout cas, En tout cas, ça, hein? c'est un débat à voir. C'est ça. On se fera un bet à l'interne. Ben Un oui, de c'est ces quatre. ça. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'écoute, c'est la fin de la cérémonie des Bins d'Or 2023 du podcast Essai Libre, La première édition. la première édition. Il y a un Ouais. autre truc fun que je voulais dire, puis je voulais rappeler aussi en même temps. Je parlais cette semaine avec un de mes amis, puis j'ai appris que Stroll avait skippé la F2. Ouais. Puis il a eu la même réaction de toi que quand je l'ai dit. Il a dit, ben non, c'est pas vrai. Puis là, il me C'est croyait terrible. pas. Même affaire, il a fallu que je pull up, genre le Ouais, Wikipédia, ou que, bref, ça m'a vraiment fait rire. J'étais comme voir. Mais en tout cas, Ah ouais, sacré Stroll, en tout cas. fait que c'est la fin. T'avais une mention spéciale que tu voulais faire. Je sais pas si tu veux toujours la faire. Ouais, mention spéciale, juste un petit moment que je voulais vous rappeler parce que moi j'avais complètement oublié puis en faisant des recherches, je suis repopé là-dessus puis j'étais genre voir que c'est arrivé cette affaire-là. Je viens de voir le pilote avec qui ça. Esteban Ocon. Non mais là c'est pas trash. Là. Non, c'est pas trash. Je voulais juste vous rappeler l'événement qui est arrivé à Bakou
dans la pit lane, parce que Ocon allait pit à l'avant-dernier tour Ouais. pour changer ses pneus parce qu'il n'avait pas été sur 2 pneus différents durant la course. Il voulait aller pit, puis là, la foule était déjà sur la pit lane. Puis là, je me souviens, j'ai revu les vidéos, puis tout. Il rentre dans pit lane, il y a du monde, ça court à gauche puis à droite, ça essaie de se tasser du chemin. C'était tellement drôle, ça m'a vraiment fait rire. Fait que petite mention spéciale à Ocon, je l'aime bien. Regarde, j'ai rien contre lui. Sans là. rancune, hein. Sans rancune, mon Ocon. Hein? Parce qu'en plus, lui, il parle français, fait que si jamais... Ben, c'est ça, non, il pourrait... Ah, il nous écoute. Oui. Salut, Ocon. Yo! En tout cas, fait que c'est cette cérémonie des... j'allais dire des gongs d'or, mais ça, c'est un autre podcast. Cérémonie des bines d'or Ah, de ouais. le podcast vont probablement se retrouver en 2 épisodes séparés. Fait que techniquement, vous venez d'écouter la 2e partie des bines d'or. Fait que le prochain podcast va être le lundi d'après. Parce qu'on en fait un par semaine jusqu'au début de la saison prochaine. Puis c'est ça, si jamais, laissez en commentaire vos suggestions ou vos commentaires sur n'importe quel des prix. Vous avez vu sur n'importe quoi, on va vous répondre, on va interagir ensemble. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec les prix qu'on a discernés aussi, ça se peut fort bien. Ben oui. Sinon, si vous voulez nous encourager, laissez un j'aime, abonnez-vous si vous êtes sur Spotify ou peu importe la plateforme. Puis partagez l'épisode, ça nous aide dans le référencement. Puis sinon, on se revoit pour le prochain podcast. Bye bye.